Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler sur les équipements de protection individuelle, en particulier ceux destinés à la protection du visage. L'objectif de cette vidéo, c'est pour sensibiliser l'ensemble des travailleurs aux dangers auxquels leurs visages sont exposés au travail et de les interpeller sur l'importance des dispositifs de protection faciale. Vous savez, chaque année, des milliers de travailleurs sont défigurés au travail, tout simplement parce qu'ils ne portaient pas les équipements de protection adaptés ou ils ne le portaient jamais. C'est pourquoi, pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui, nous allons la diviser en trois grandes parties. Dans une première partie, nous allons voir une introduction sur la protection des visages, sur les mesures de protection faciale. Et en deuxième partie, nous allons aborder les dangers pour lesquels il est conseillé de porter des équipements de protection faciale. Et en dernière partie, nous allons voir quelques conseils pratiques à appliquer pour se protéger le visage. Mais avant de continuer la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ProQHH, abonnez-vous pour ne plus rater aucune de mes publications et recevoir les notifications chaque fois que je publie mes vidéos. Vous savez, un arbitre ou un receveur de baseball ne rêverait jamais de passer derrière le marbre sans porter son masque facial qui le protégeait contre les coups. Et il y a certaines activités ou emplois dans le secteur industriel où le port des dispositions de protection faciale sont aussi exigées. Vous savez, la norme sur la protection faciale exige que les employeurs fournissent des équipements de protection adaptés, que les employés utilisent des équipements de protection individuels tels qu'un écran facial qui est conçu pour protéger les travailleurs contre les risques physiques, les risques chimiques et les risques bactériologiques. Donc, la norme, même le Code du travail, exige à l'employeur de prendre soin sur la sécurité et la santé des travailleurs, en même temps en évaluant les risques et en proposant des mesures adaptées qui peuvent être préventives, organisationnelles, techniques. Donc, ces mesures existent à l'employeur, mais en contrepartie, les travailleurs doivent les porter. Voyons maintenant quels sont les dangers auxquels le port des protections faciales est beaucoup préconisé. Les meules abrasives, telles que celles utilisées sur les équipements de meulage, de découpe, de coupure, peuvent se briser au moment de l'activité si elles sont mal utilisées et frapper votre visage. Donc, l'utilisation d'une meuleuse avec une disquette abrasive a un grand risque de se disloquer et de se projeter dans votre visage. Donc, l'utilisation d'une meuleuse exige le port d'un écran facial. Les étincelles provoquées lors des meulages peuvent brûler votre visage si vous n'avez pas un dispositif de protection faciale. Donc, vous devez vous promener lorsque vous faites le meulage, les étincelles se projettent. Donc, pour protéger le visage, vous devez porter des écrans faciaux. Les arcs électriques qui se provoquent lors des soudures ou lors de l'intervention sur les armoires électriques, sur les équipements électriques sous haute tension, peuvent brûler votre visage. Donc, ces activités, le port de protection faciale sont beaucoup préconisées. Ou autres activités telles que de sang ou d'autres matières potentiellement infectieuses peuvent s'éclabousser ou s'évaporer sur votre visage, éventuellement pénétrer dans vos yeux, dans vos yeux et vous infecter. Comme dans les hôpitaux, il faut vous protéger contre il faut avoir à votre disposition des équipements de protection faciale. Les soudures des produits, l'éclaboussure de produits toxiques, lorsqu'ils touchent votre visage, peuvent pénétrer dans votre peau. Et en contact avec votre visage, peuvent vous intoxiquer. Donc, l'ensemble de ces dangers que vous devez connaître
qu'il est très important de connaître l'ensemble de ces dangers pour vous prévenir, pour connaître le port des équipements de protection faciale. Voyez maintenant les conseils à faire. Vous savez, votre entreprise a travaillé à identifier les activités qui présentent un danger potentiel pour votre visage et vous a fourni des écrans faciaux pour protéger contre les chocs électriques, les arcs électriques, les produits chimiques corrosifs. Vous devez les porter. Mais retenez ceci. Les écrans, les protections faciales ne se ressemblent pas. Et ils ne offrent qu'une protection contre certains types de dangers. Prendre un écran facial pour un médecin ne va pas pour protéger contre les écrans faciaux pour un électricien. Donc, chaque type de protection faciale est dédié à un type de danger. Vous devez les respecter. Donc, vous devez utiliser les équipements fournis par votre entreprise et approuvés par cette dernière. Sinon, au cas contraire, vous risquerez de vous blesser ou de tomber malade. Mais aussi, maintenant, c'est très important que vous devez retenir, si vous pensez que votre employé a négligé une opération ou une activité nouvelle ou un nouveau produit est dans votre zone de travail qui n'a pas été évalué, je vous conseille d'alerter immédiatement votre superviseur ou le responsable sécurité pour qu'il identifie et évalue le risque lié à ces produits ou à ces activités. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, je vous attends dans la barre de commentaires sur cette vidéo. Commentez, partagez, likez et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.